Mon adresse du samedi, comment on appelle ça, au perdu, parce que moi, pour l'instant, tout ce que je vois, les activités, les agitations des uns des autres, je vois que c'est des gens perdus. Ils savent pas où ils vont, ou bien ils n'ont pas le pouls du temps. Ils ne savent pas que à quelle heure le monde entier se trouve aujourd'hui. Hey, regardez vos temps. Le monde a changé, le temps a changé. Je vais dire à cette jeunesse aujourd'hui qui veut faire de la politique, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes des jeunes gens. Débarrassez-vous de la vieille politique en Afrique. La politique basée sur la démagogie, le faux, les fabrications, les mensonges, pour, comme on appelle, distraire les gens tout le temps. Vous savez que c'est peine perdue, n'est-ce pas? Vous savez déjà que c'est perdu d'avance parce que nous sommes dans un temps nouveau où les choses ont changé. Ne vous référez pas au président des temps de Houphouët-Boigny et des autres. Aujourd'hui, là, c'est une question de compétence. Le monde a changé. Le docteur Alassane Ouattara a mis tellement la barre haute. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la politique ne peut être basée que sur la compétence. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as appris? Qui te connaît? C'est quoi ton carnet d'adresse? C'est quoi tes prédispositions? Tu as fait quoi? Quelle étude? Mais si tu n'es pas un gestionnaire de profession, de carrière, tu as une obligation donc, si tu veux vraiment être un chef d'État, j'ai pas dit un président, tout le monde peut être président, mais tout le monde ne peut pas être chef d'État. Pour être un chef d'État, il faut de la connaissance approfondie. Si tu ne l'as pas, tu peux devenir un président. Alors, celui qui aspire à être un homme d'État, je ne parle pas des présidents, celui qui veut être un homme d'État doit apprendre la gestion auprès des gestionnaires. Parce que c'est la nouvelle politique. Vous avez vu, Alassane Ouattara ne s'est pas retrouvé comme ça sur, comment on appelle, le schéma politique ivoirien par hasard. C'est parce que le monde avait changé. Il fallait changer la manière de diriger les nations. Il fallait faire avec des gestionnaires, ceux qui maîtrisent l'économie, ceux qui connaissent le déroulement du monde et la valeur des sous. C'est important parce que une nation regorge là, tu ne peux pas venir t'asseoir sur l'argent du contribuable, l'argent d'un pays. C'est un chiffre en milliards. Des groupuscules qui n'ont aucune idée de la gestion, qui n'ont jamais rien géré, aucune expérience, ne peuvent pas quand même avoir le privilège de venir s'asseoir sur des milliards d'un pays et puis prendre le temps de partager entre eux et leurs amis comme ils ont toujours fait en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui au moins, vous allez tout dire. Les Ivoiriens ont commencé à voir quand même le changement qui est là, qui se vit, qui se voit, qui se sent. Il y a des ponts, les gens empruntent, il y a des routes, il y a des voiries, il y a l'architecture de poigne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si on veut parler de la paix, la paisibilité, il n'y a pas de chasse à la sorcière. Les populations vivent ensemble. Vous voyez, donc arrêtez de suivre les agitements de ces petits politiciens qui croient encore que le monde n'a pas évolué. Le monde a évolué. Vous voulez être des présidents, oui. Mais pour être des chefs d'État, vous avez besoin d'un certain nombre de connaissances. La connaissance, vous savez comment il fait, va à l'école. Donc, monsieur Soro, toi, c'est pour toi, ça, il faut retourner à l'école. Tu vas aller te parfaire et puis ensuite tu vas venir. Sinon, quand on dit la jeunesse là, ce n'est pas vous. On parle des élites. Ceux qui ont du costaud dans la tête, ceux qui ont un bagage intellectuel, ceux qui sont capables de discuter dans le monde. Mais toi, Soro, tu n'as même pas une renommée nationale. Tu n'as aucune expérience en international. Tu es allé à l'école, tu as fini, tu as fait quoi? Quel travail tu as fait? C'est quoi tes prédispositions? Qu'est-ce que tu as appris? On ne comprend pas. Tu es avec un groupuscule de personnes incompétents qui deviennent des ministres, qui détournent des milliards. On rentre à la Coupe d'Afrique, on les met de côté. Ça, là, ça doit. C'est parce que Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un qui aime descendre dans la boue. Sinon, vous, là, vous devez avoir honte, vos groupes, là. On connaît, on sait ce que vous avez fait pour vous retrouver, là. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'emmerder quand même la tranquillité de ce pays aujourd'hui. Le docteur Alassane Ouattara a mis son carnet d'adresse au profit de la Côte d'Ivoire. Et il a mis ses connaissances aujourd'hui au profit de la Côte d'Ivoire. Ses contacts, sa connaissance, sa vision, c'est ce qu'il met aujourd'hui à la disposition de la Côte d'Ivoire. Aucun de vous n'a les un cas. Mais c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous payez des va-nu-pieds, des petits voyous, des mercenaires sur les réseaux pour venir raconter leur vie. Hey, vous avez beau parler là. En définitive,
vos leaders, vos mentors iront dire aux Ivoiriens c'est quoi leur plan. Parce que c'est là qu'on vous attend. Parce que parler d'accord, mais parler avec preuve, parler avec signe, c'est ce que nous voulons. Qu'on nous dise, qu'ils nous disent c'est quoi leur prédisposition, sur quoi nous pouvons compter en fonction de leur vie pour dire que eux ils sont capables de diriger notre nation. C'est clair. Donc arrêtez de vous agiter pour rien là. Laissez la place à ceux qui connaissent. En matière de gestion, c'est l'expert qui a le droit d'être dans ce fauteuil. Il s'agit de gérer une nation. Alors, donc encore, je profite de l'occasion ici pour lancer encore un appel à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, le docteur Alassane Ouattara, le génie du développement, le bâtisseur, comment on appelle le professionnel, comment on appelle ça, le professionnel venu de Bretton Woods. Comme les gens n'aiment pas entendre ça, il paraît que je dis beaucoup ça, donc ça énerve beaucoup certaines personnes. Alors désormais j'adore dire ça. Fonds monétaire international, c'est lui le génie, le docteur Alassane Ouattara. Monsieur le Président Alassane Ouattara, Monsieur le Président Alassane Ouattara, faites un sacrifice encore pour vos petits-enfants, pour la Côte d'Ivoire, pour la République, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des politiciens. N'écoutez pas les politiciens. Je vous en prie, Monsieur le Président, comme vous avez dit que c'est parce qu'aujourd'hui, vous vous trouvez capable d'apporter à vos parents que vous avez décidé d'être président. Ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est indiscutable. Votre résultat, il est imbattable, c'est vérifié. Aucun ne peut critiquer votre résultat. Aucun ne peut s'arrêter pour faire un débat d'économie de haut niveau avec vous. Aucun ne peut faire une conférence avec vous. Mais en fin de compte, que les gens se calment. La Côte d'Ivoire est au-dessus. La Côte d'Ivoire est désormais un grand pays. La barre est tellement haute, ce n'est plus vous. Donc les gars, allez-y, c'est le moment du recyclage. Allez-y, remontez vos niveaux intellectuels. Allez-y apprendre avant de venir. Ou alors, venez vous soumettre au président Alassane Ouattara pour qu'il vous enseigne la gestion d'une nation. Sinon, si c'est pour être président, il n'y a pas de problème. Mais nous voulons des chefs d'État, désormais, qui ont les contours, qui ont la connaissance de ce monde, qui savent, qui ont une valeur en international. Mais quoi qu'on dise, Joe, vous n'êtes même pas régionaliste. On ne vous connaît, vous n'aviez même pas une dimension régionale. Vous voulez maintenant essayer de venir s'asseoir dans le fauteuil ivoirien pour espérer à quoi? Nous, on a quelqu'un qui est venu de la cour des grands, qui a passé plus de 20 et quelques années. Ouattara connaît le monde connaît Ouattara. C'est ça un président, c'est ça comment on appelle, un chef d'État. Alors, donc, arrêtez pour vous. Arrêtez de plaisanter, arrêtez d'emmerder les Ivoiriens, on n'a pas besoin de ça. Et essayez de lever le débat politique en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous demandons, c'est ce que le monde entier attend de vous. On attend le génie parmi vous, l'homme, le leader qui sera capable de venir nous faire des promesses. Venez nous dire que lui, il va mieux faire que le président Alassane Ouattara, avec ses preuves, il nous parle de son parcours, de qu'est-ce qu'il a, sur qui il compte, c'est qui ses amis. Mais il n'y a pas de problème. C'est là que tout le débat va se passer. Mais quand même, arrêtez. Arrêtez. Vous ne pouvez pas continuer de vous agiter de la sorte. Racontez votre vie, la vieille politique démagogie. Racontez leur vie mentie, dénigrée. Et en fin de compte, il n'y a rien. Vous n'aviez aucun record. Vous n'aviez aucun résultat à nous montrer. Tous ceux qui s'agitent aujourd'hui, on a vu tous ici. Vous avez tous fait votre temps. Donnez-nous un bilan. Dites-nous quelque chose. Alassane est venu au début avec Houphouët-Boigny. Il a permis aux autres de survivre. Et aujourd'hui, dites-nous qu'est-ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire. Quelle connaissance vous avez. Qui vous connaît. Dans quelle école vous êtes parti. Quel diplôme que vous avez. C'est quoi votre expertise. Hey, sinon, jusque-là, le débat n'est pas encore amorcé en Côte d'Ivoire. 2020, vous pensez que c'est affaire de démagogie? Vous pensez que c'est affaire des propos comme ça, l'enfantillage, on tourne... Non, c'est fini ça. C'est le pragmatisme. On veut des concréticiens. On veut voir, on veut sentir de quoi les gens sont capables d'apporter à la République de Côte d'Ivoire. Ceux qui peuvent augmenter le réseau électrique pour rendre l'électricité moins chère aux Ivoiriens. Ceux qui veulent augmenter les pompes, les tuyaux d'eau pour aller dans les familles, pour soulager les Ivoiriens. Ce sont ce genre de promesses que nous recherchons. Ceux qui peuvent faire venir des investisseurs pour venir aider la jeunesse ivoirienne à avoir du boulot, c'est ce que nous cherchons. Sinon, tout le reste là quand même. On ne peut plus quand même tomber si bas. Donc arrêtez. Arrêtez.
Arrêtez, on peut plus tomber si bas. Au lieu de vous mettre à parler des vidéos de l'enfantillage là, commencez à présenter votre programme de gouvernement de société aux Ivoiriens. C'est tout. Sinon, vous perdez votre temps. Vous pensez que les Ivoiriens peuvent vous accorder une chance avec des gens comme vous, qu'on connaît déjà? Mais arrêtez de rêver. Alors, les microbes, les mercenaires, les petits voyous des réseaux, nous sommes là, on vous regarde. Continuez. Mais c'est peine perdue. Ce qui est sûr, je vais vous dire ça une bonne fois pour toutes, le docteur Alassane Ouattara n'est plus gai quand il s'agit de Soro. Vous avez entendu, Alassane Ouattara n'a jamais eu des propos aussi durs comme hier en France. Dire que mon fils, il veut jouer les rebelles, je le laisse. Mais écoutez, c'est profond. Alors, si vous ne savez pas, on vous dit, les jours à venir là, Soro va montrer qu'il est garçon parce qu'il a décidé de confronter le docteur Alassane Ouattara. Et quand il va commencer à l'éclabousser, à l'écraser, on ne veut rien entendre. Parce que c'est ça, c'est le combat politique qui est engagé. Il est prêt. Il est prêt parce que il est en train aujourd'hui d'exposer d'une manière ou d'une autre une confrontation entre lui et le président Alassane Ouattara avec ses sorties, ses manières, ses propos. Et c'est ce qu'il dit aux journalistes. Donc, Alassane là, il parle pas. Mais c'est un grand frère. Franchement, il faut pas dépasser les limites avec lui. Voilà. Donc, bientôt, je vais m'adresser à mes parents d'Ioula, à Malinké, sur le cas Soro, pour que chacun s'attende à quelque chose. Parce que les jours à venir, la vie va commencer à être très, très amère pour Soro en Côte d'Ivoire. Je vous dis. Merci.